Bonjour à tous, bienvenue à chacun et chacune de vous. Mon nom est Betty Milka Kiemba. Je suis une militante pour les droits des femmes. Je suis aussi une motivatrice pour un leadership féminin d'excellence. Je fais cette vidéo spécialement pour rectifier certains propos qui circulent sur les réseaux sociaux à mon sujet. Laissez-moi tout d'abord l'opportunité de me présenter à vous. Je suis mariée, mère de 2 enfants. Je vis en Suisse depuis plus de 17 ans. Contrairement à ce qui s'est dit, je n'ai pas un problème de permis d'établissement et je ne suis pas malade. Dans ma vie professionnelle, je suis assistante sociale. J'ai également une licence en journalisme. Je suis la présidente de l'association Femmes à Intégration qui existe depuis plus de 9 ans. L'objectif de notre association est d'aider la femme. Pourquoi aider la femme? Nous avons choisi d'aider la femme parce que chez nous, en République démocratique du Congo, on dit aider une femme, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et l'intégration pour nous, c'est aussi une forme d'éducation parce que la personne qui s'intègre ne s'oublie pas soi-même. S'intégrer, c'est un enjeu important. S'intégrer ne veut pas dire renoncer à soi, renoncer à sa culture. S'intégrer, c'est un outil qui va vous permettre d'accéder à la compréhension de votre environnement afin d'y tirer le meilleur de vous-même et vous permettre d'aller de l'avant. Mon travail d'assistante sociale m'a permis d'accéder à la compréhension du système social, économique et professionnel suisse. C'est pour cela que j'ai pris l'initiative avec une collègue ivoirienne de créer l'association Femmes à Intégration afin de partager nos connaissances avec nos compatriotes. Notre association est un moyen qui nous permet de nous épanouir et d'impacter aussi les femmes qui viennent à notre association et à leur tour, elle pourra aussi impacter les autres. Donc nous créons des multiplicatrices qui essayent d'être elles-mêmes heureuses et d'impacter aussi les autres femmes qui arrivent en Suisse. Une femme qui est épanouie peut à son tour conseiller au mieux son mari et promouvoir l'excellence pour ses enfants. Regardez-moi, je ne pourrai jamais être autre chose que ce que je suis. C'est vrai, il m'arrive de porter des perruques, des tenues européennes, mais je reste moi, avec mes cheveux d'africaine, mon pagne, ma couleur de peau, dont je suis tellement fière. Je suis épanouie car je sais qui je suis dans un environnement étranger que je maîtrise parfaitement. Je pense donc je suis. Merci à Descartes. Donc, Femmes à Intégration, c'est avant tout une histoire de partage, une histoire d'amour, car c'est de l'amour que naissent les valeurs, et oui, c'est de l'amour que naissent des valeurs. Nous, femmes, ne devons pas que porter nos progénitures. Nous avons aussi une responsabilité, c'est de devoir partager, d'apporter de l'amour et de valeurs autour de nous. C'est pourquoi, sans honte aucune, j'ai sollicité pendant 2 ans une certaine coach. Oui, j'ai couru derrière elle comme un chien courant derrière son nono. Aujourd'hui, elle s'en moque sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas honte de cela, car la cause qui m'a incité à la contacter est supérieure au sentiment de honte. Je pensais que nous partageons les mêmes valeurs. Je pensais qu'elle pouvait convaincre celles qui n'avaient pas encore compris l'importance des enjeux. Donc, ce n'est pas un simple fanatique
sans cervelle, comme j'ai pu l'entendre dire sur des interventions. Vous savez, j'apprends malheureusement à mes dépens que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je vais m'arrêter ici concernant Femmes et Intégration, car ce n'est pas de ce qui m'amène devant vous. Pour ceux et celles qui seraient intéressés par l'association, je vous invite à aller sur notre page Facebook ou Instagram ou me contacter via ma chaîne YouTube. Notre page Facebook ou Instagram s'appelle Femmes et Intégration Genève et ma chaîne YouTube s'appelle Tribune de Femmes Afro avec Betty Milka. Actuellement, je profite pour remercier Tata Po qui a lancé une cagnotte en ligne dont vous trouverez les liens ci-dessous, sur la page Facebook Femmes et Intégration Genève. Vous savez, la vie offre toujours deux pentes. On grimpe ou on glisse. J'ai décidé pour ma part de grimper. Il faut avoir beaucoup de courage pour se lancer sur un terrain qu'on ne maîtrise pas, celui des réseaux sociaux. Mon histoire me rappelle en quelque sorte, l'histoire de David et de Goliath. Pour mes amis chrétiens, allez voir dans la Bible, dans 1 Samuel 17, 1 jusqu'à 58, et pour mes amis musulmans, allez voir dans le Coran, Sourate D, verset 251. C'est mon simple courage et la confiance en la vérité qui m'ont poussé à agir ainsi comme j'ai agi sur les réseaux sociaux. Devant un corps diplomatique qui a l'immunité, une personne influente qui voyage en business, dont les enfants vont dans des écoles privées, cela laisse entendre que financièrement, la personne est posée. Que puis-je devant un tel Goliath? J'ai pris mon courage et j'ai demandé de l'aide, car si pour certaines personnes, 4000 francs suisses, ce n'est rien, pour moi et les budgets de l'association, c'est beaucoup d'argent. Dans cette affaire des réseaux sociaux, je n'ai pas payé personne. Et d'ailleurs, personne ne m'a demandé de l'argent, car c'est une lutte juste et noble, car il s'agit de faire jaillir la vérité. Il s'agit d'amour et de valeurs. Merci particulièrement à Ibrahim Larson, merci à Tata Po. Vous êtes la pierre dans la main de David. Vous êtes la pierre dans la main de David. Merci particulièrement à Ibrahim Larson. Merci à Tata Po, car vous êtes des pierres dans la main de David. Dans cette affaire, j'ai entendu parler de la haine, de la jalousie, d'envie et d'être toujours combattu ou naître avec des étoiles. Mais dites-moi, qui n'est pas né avec une étoile? Ne sommes-nous pas tous des enfants de Dieu? Vous savez, dans la vie, certaines personnes ont eu des opportunités que d'autres n'ont pas eues. Ils ont eu la chance d'être là au bon moment, au bon endroit, ce qui a permis à leur aura de briller. Il faut laisser ces affaires des sentiments de côté. Qui ne sait pas qu'être personne publique, c'est s'exposer à la critique ou aux insultes de toute forme? Pourquoi parler de la sorcellerie là où il n'y en a pas? Pourquoi dire qu'on n'est pas aimé parce que on veut seulement dire la vérité? La vérité, il n'y en a qu'une. Mais tout dépend de l'angle et de la perception de chaque personne. Beaucoup des stars de la télévision sont exposées à la critique. Tous les jours, Beyoncé, Rihanna et j'en passe sont exposées et critiquées parce qu'elles sont de personnes publiques, parce qu'elles influencent la masse, parce que leur voix compte. Alors, de quoi me parlez-vous? À plusieurs fois, les premières dames d'Afrique ont été critiquées. Cas de la première dame de la RDC,
notre très chère maman Denise Nyakero, qui a fait preuve de sagesse remarquable pendant qu'elle a la possibilité de punir. Mais elle a eu la maîtrise, elle a traité les dossiers comme une maman. Être une personne publique n'est pas un péché, comme la coach semble le dire. Laissons la haine, la sorcellerie, les complots là où ils sont. Il n'y a rien de spirituel, le diable n'y est même pas. Être une personne publique, c'est d'avoir le courage d'assumer ses actes. Lorsque l'on décide de devenir une personne publique, il faut savoir accepter la critique. La critique n'est pas une insulte. Au contraire, la critique doit nous aider à faire notre propre évaluation, afin de redéfinir nos objectifs. Afin de se situer et de revenir peut-être à une réalité que nous ne saisissions pas et que les autres essayent de nous faire savoir. Donc, l'acceptation de la critique a grandi car elle nous confronte à nos propres défauts, à nos propres démons. La refuser, c'est nourrir de l'orgueil, c'est nourrir un péché qui va finalement nous détruire à l'intérieur. La valeur d'une personne se mesure également à sa remise en question, à son humilité, à sa manière de respecter les autres, quel que soit leur niveau ou leur statut. Alors, s'il vous plaît, mes amis, ne nous trompons pas de débat. Rendons à César ce qui est à César. N'essayons pas de fuir les sujets. Restons simplement dans les faits. Alors, s'il vous plaît, mes amis, ne nous trompons pas des débats. Avant d'analyser des faits, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris la décision de demander de l'aide et finir sur les réseaux sociaux. Pendant 11 mois, j'ai essayé de maintenir la communication avec mes interlocuteurs. Pendant 11 mois, j'ai vécu dans l'angoisse. L'angoisse de ne pas récupérer mon argent, qui certes représente peu d'argent pour certains, mais moi, c'est beaucoup. L'angoisse de raconter mon histoire afin de demander de l'aide. L'angoisse d'être jugé par mon entourage pour cet acte stupide de payer sans contrat écrit ni signé. À vrai dire, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Pourtant, je suis une personne avisée. On dit que c'est de la confiance qu'est née la trahison. Je devais donc m'y attendre. Trop de confiance qui s'apparente à de l'idolâtrie. Et pourtant, les livres saints, que ce soit la Bible, les Corans, la Torah, nous enseignent que les dangers de donner confiance à une image, les dangers de l'idolâtrie. Donc, pendant quasiment une année, j'ai demandé le retour de mon argent dans des termes respectables, mais je n'ai pas eu de réponse. Aujourd'hui, on m'explique que mon langage n'est pas un langage de paix. On m'explique que si j'avais parlé doucement, on m'aurait écouté. On m'explique que si je voulais parler, on m'aurait parlé. Je ne comprends pas. Je n'ai insulté personne. Devais-je m'agenouiller pour réclamer mon dû? Ai-je offensé un être supérieur car je dénonçais? Vous savez, je ne comprends pas les discours de la coach. Pourquoi tant d'agitation? On ne doit pas mentionner les noms de maman pasteur car on est dans les business. Et de l'autre côté, on nous dit, si j'avais suivi pendant 2 ans les enseignements, j'aurais connu Dieu. Donc, pour connaître Dieu, il faut passer par cette personne. Mon Dieu, quel orgueil! Cette personne qui tient un langage crapuleux et nous invite à aller satisfaire nos maris. Cette personne qui prône la violence,
qui invite ses abonnés à mettre le feu car on aurait piétiné leur maman. Et ensuite dire I have the God. Laissez-moi aussi parler en anglais. I don't make sense. Vous savez, j'organise des événements depuis longtemps, depuis maintenant plusieurs années. Je peux très bien comprendre que pour des questions de dommages à intérêt, que l'on puisse retenir 5, 10 ou 15% d'une somme versée. Mais le principal, c'est de communiquer. Malgré mes nombreuses demandes, vous me laissez sans réponse et vous me demandez qui est derrière moi, qui cherche la chute de quelqu'un. Mais enfin, laissons la sorcellerie là où elle est. Ici, c'est une question de bon sens et de bonne foi. Personne ne cherche à manipuler l'opinion publique. Les gens cherchent simplement à comprendre la vérité. Ça fait plusieurs années que j'organise chaque année au mois de mars une manifestation dédiée à la femme. Cela sous-entend que j'ai une certaine expérience dans le domaine de l'événementiel. Donc, chaque année, j'invite une personne influente à faire le show. C'est dans ces cadres-là que j'ai couru après la coach. C'est vrai, j'ai insisté, car cette personne représente l'image même de la femme qui s'assume, de la femme intégrée, de la femme qui gère son ménage, ses enfants, dans un environnement qu'elle maîtrise. Tout ce dont prône l'association Femmes et Intégration. Avant de continuer, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Je vais vous raconter une petite histoire. Je vais grossièrement caricaturer ce qui s'est passé afin de vous permettre de comprendre ce dont nous parlons. Imaginez que je sois au marché et les marchands affichent des tomates qui coûtent 10 francs. Et moi, je vais absolument avoir ces tomates pour faire ma sauce de la soirée. Je négocie avec les marchands de tomates. Je lui propose 8 € ou 8 francs suisses. Et je lui dis que je n'ai que 8 francs pour tout. Les marchands peuvent accepter ou ne pas accepter ma proposition. Il doit être clair. Je lui dis que j'ai absolument besoin de ces tomates. J'en ai vraiment besoin. Je lui donne les 8 francs et ce dernier me dit « Écoutez madame, je suis désolée, ces tomates, c'est mon dernier lot. Si vous ne les prenez pas, quelqu'un d'autre les prendra. » À ce moment, j'ai subi une forme de pression d'achat. Puisque je n'ai pas eu de refus du marchand sur mon prix de 8 francs ou de 8 €, je lui ai donné donc mes 8 francs ou mes 8 €. Dès que le paiement s'est fait, le marchand me dit « Oh non, il manque encore 2 francs. » À ce moment-là, lui rappelle, je lui rappelle que je n'ai que 8 francs. Il me dit « Madame, les prix du lot étaient affichés. » Afin de ne pas tirer une longueur sur l'incompréhension, je demande l'annulation de la transaction. Je lui rends ses tomates et je lui demande de me rendre mon argent. À ce moment-là, il dit « Ah non, vous avez touché mes tomates. Quelqu'un d'autre aurait dû payer mes tomates, donc je garde votre argent pour les dommages subis. » Voilà ce qui s'est passé. Donc, je tiens à préciser que j'ai à ma possession des échanges WhatsApp et d'emails qui sont de preuves incontestables de ma bonne foi. Ces échanges doivent être pris dans l'ordre chronologique afin qu'il y ait une cohérence. Que personne vous manipule en affichant ici et là des messages isolés sans cohérence. Après des années à chercher à obtenir la coach pour mon événement, j'ai réussi à établir le contact avec son assistante. On échange, puis elle m'envoie un message avec les différentes prestations demandées par la coach. À ce moment-là, il n'y a pas de contrat. Il n'y a qu'une liste.
Nous rentrons donc dans une forme de marchandage, ce qui est tout à fait permis. Après que j'ai pris connaissance de la liste, je propose 8 000 € pour les tout, car au-delà de cette somme, il m'est impossible d'assumer un tel montant. On ne me répond pas, mais on me fait comprendre que la date du 14 mars 2020 que je souhaite obtenir est très demandée et qu'il faut verser immédiatement un montant pour bloquer la date demandée. Et moi, en toute confiance, je m'exécute. On peut se demander pourquoi je verse 4 000 francs. Alors, pour moi, les 4 000 francs correspondaient à la moitié du montant de 8 000 que j'ai proposé et que j'ai considéré comme étant accepté puisque je n'ai pas eu de refus. Il y a eu échange entre deux personnes concernant une prestation. Je vous l'accorde, on peut considérer cette entente comme un contrat. Le Code civil des obligations, dans son article 1, le Code civil suisse bien sûr, dans son article 1, alinéa 1 et 2, précise que le contrat est parfait lorsque les parties ont réciproquement et d'une manière concordante manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite. Pour faire simple, disons que le contrat est donc fait entre moi et l'assistante, puisque c'est avec elle que je parle. On peut se demander, l'assistante a-t-elle une procuration pour engager la société ou pour engager la coach d'une manière privée? Gros point d'interrogation. Si l'assistante n'a pas le pouvoir d'engager la société, il n'y a donc pas de contrat. Il n'y a donc pas à remuer ciel et terre. Je demande le remboursement de mon argent. Si l'assistante a le pouvoir d'engager la coach, alors c'est avec la coach à titre privé que je fais affaire, puisque l'argent est versé sur un compte privé. Alors pourquoi m'envoyer un contrat de la SAS? L'envoi de ces contrats, dans un premier temps, qui vient compléter et les premiers contrats tacites est la preuve même que le premier contrat tacite n'est pas valable, puisqu'ils ont cherché à me faire signer un deuxième contrat que moi je considère comme un avenant. Rien n'est clair. Et pourtant, le Code des obligations, à son article 2 et alinéa 1, dit « Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu. » De plus, sur le plan légal, notre contrat tacite ne régissant pas des délais, chacun peut se désengager quand il veut. Vu tout ce qui se précède, pourquoi doit-on considérer que le contrat est réputé conclu? Donc, vous comprenez que c'est au moment où je réclame mon dû que les problèmes commencent. J'apprends à travers les réseaux sociaux que l'on ne me remboursera pas mon argent car il y a de dommages et intérêts. On me reproche de ne pas avoir motivé ma demande. Pourtant, c'est clair. On me dit que mon comportement est invraisemblable car la coach a annulé son événement pour moi. Quelle preuve d'amour! Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Parlons peu, parlons bien. Vous êtes une coach réputée. Vous cherchez à organiser un événement dans une salle prestigieuse dont vous avez, selon vos dires, versé un acompte. Toujours selon vos dires, vous mettez toujours les paquets pour organiser vos événements. Vous êtes allé jusqu'à mentionner de montants importants. Selon vos dires, on peut supporter que le budget de vos événements est toujours conséquent. Vous dites aussi que vous faites du business et non de la charité. Donc, au nom de quoi
vous allez annuler votre événement pour mes beaux yeux que vous n'avez jamais vus? Cherche-t-on à me faire porter le chapeau de l'annulation d'un événement, celui du 19 mars 2020, parce que, avec toute la logique du monde, j'ai réellement du mal à croire que l'événement du 9 mars 2020 a été annulé pour moi, pour me rendre service. Une personne que vous n'avez jamais vue, avec qui vous n'avez jamais parlé, dont la proposition du cachet est largement inférieure à vos attentes. Je souhaite dire la chose suivante. Selon les dires de la coach, elle nous informe que selon la loi française, s'il y a eu paiement sans pression, c'est que les termes du contrat ont été validés. Je vous ai expliqué comment on m'a pressé de payer un acompte. Donc, pour votre information, le dictionnaire Larousse définit les termes sous pression comme l'action de presser ou de pousser avec effort. Que chacun se fasse sa petite idée de ce qui s'est passé. Concernant les rendez-vous à la police en Suisse, on me reproche d'avoir refusé une solution amiable, ainsi que le remboursement de l'argent. On m'accuse de pouvoir faire tomber des zéros et que seule la jalousie m'anime. On me demande qui est derrière moi. Cette manière de réfléchir m'étonne. Elle m'étonne pourquoi? Premièrement, on m'a transmis des coordonnées bancaires. Pour faire le paiement, il n'était pas question de rendez-vous. S'il y a réellement volonté de me rembourser, alors faites un transfert bancaire comme moi. D'ailleurs, c'est encore mieux, car il y a une traçabilité. De deux, pendant presque une année, vous avez ignoré mes demandes, vous m'avez envoyé balader. Je suis très surprise que vous cherchiez tout d'un coup à me rencontrer. 3. Vous me proposez un rendez-vous au poste de police. Pour faire quoi exactement? La police n'est pas juge. La police ne met pas à disposition de ses locaux pour des affaires de conflits privés. Et d'ailleurs, les locaux de la police ne sont pas faits pour ça. Dans la plupart des postes de police, lorsque vous arrivez, vous êtes reçu devant un guichet. Donc l'idée du poste de police, jusqu'à présent, je ne comprends pas. Je me pose des questions. 4. Vous me proposez ces rendez-vous à la poste de police. Je vous informe que je souhaite d'abord consulter mon avocat, ce qui est tout à fait légitime. Dans un deuxième temps, sous les conseils de mon avocat, je vous fais une contre-proposition que nous nous retrouvions chez mon avocat, qui mettra ce bureau à notre disposition. Et ça donc, que vous considérez comme un refus de récupérer mon argent, m'étonne également. Je vais faire un début de conclusion de cette affaire. Dans cette affaire, il y a beaucoup à dire. On peut pendant des jours et des jours analyser plus en profondeur cette affaire. Mais je pense que les réseaux sociaux ne sont pas l'endroit idéal. Je vous ai expliqué ma démarche et pourquoi j'ai fini sur les réseaux sociaux, donc je ne vais pas y revenir. Le but de cette vidéo est de corriger les fausses informations qui circulent à mon sujet et de donner mon droit de réponse. Malgré toutes les divergences qui m'opposent à la coach, je souhaite dire ceci. Tout le respect que j'ai pour elle, c'est une femme déterminée et admirable qui a monté son business avec intelligence. C'est un précurseur dans son domaine et rien que pour cela, je la respecte et la félicite. Cependant, je pense réellement que ce n'est pas parce qu'on respecte ou on admire une personne
que l'on doit toutefois accepter tout d'elle. Le respect, c'est un échange. Et donc, dans les cadres de cet échange, j'étends volontiers la main à la coach. Nous savons tous que la coach est une femme très occupée. Elle travaille avec plusieurs assistants. Elle a également reconnu n'avoir pris le temps de s'informer de ses dossiers comme il faut. Ce qui peut sous-entendre qu'elle n'était pas en possession de toutes les informations, qu'elle a peut-être été induite en erreur. Vous savez, je pense réellement que toute cette affaire est un malentendu. Le coach est une femme intelligente. Elle a désormais ma version des faits. Je lui demande si elle veut bien analyser de plus près ses dossiers. Elle a tout le temps et si elle veut me contacter, elle sait où me contacter. Toutefois, parce que ça me fait mal au cœur que deux grandes dames comme nous finissent en pâture sur les réseaux sociaux. Je suis convaincue qu'une solution à l'amiable est possible. Bien qu'à son tour, la coach a déposé plainte contre moi pour diffamation, injure et atteinte à l'honneur, je suis donc prête à écouter. Je suis aussi prête à suivre la voie de la justice parce que c'est une voie noble qui pourra nous aider aussi à connaître la vérité et à honorer la personne qui a raison. Sur ce, je suis prête à tout, à aller en justice et à négocier pour une solution à l'amiable parce que je veux mon argent. Voilà donc en bref quelques informations importantes que j'ai souhaité à mettre à disposition pour éclairer l'opinion publique. J'arrive donc à la fin de cette vidéo. Je tiens de tout cœur à remercier toutes les personnes qui me soutiennent de près ou de loin. Toute ma gratitude est encore une fois à Ibrahim et à Tatapo. J'ai eu énormément de demandes, de messages et de sollicitations sur Internet pour toutes les personnes qui veulent me retrouver. Pour ce qui concerne l'association, donc notre page Facebook, c'est Femmes à Intégration Genève. Et pour ma chaîne YouTube, c'est la Tribune de Femmes Afro avec Betty Milka. Veuillez me contacter et veuillez vous connecter à cette chaîne pour pouvoir me suivre parce que de maintenant, je vais continuer à traiter des thèmes en lien avec cette affaire parce que je suis une femme responsable d'association, une mère des familles. Je viens de tomber sur une affaire, un litige qui m'oppose à cause d'une imprudence. Je pense que c'est un cas d'école et dans cette affaire, il y a beaucoup à apprendre. On pourra, dans les jours qui viennent, je pourrai, ensemble avec ceux et celles qui seront d'accord de me suivre à la Tribune de Femmes Afro, nous pourrions décortiquer avec certains experts de domaine les axes du dossier, les problématiques qui sont dans ces dossiers, les pistes de solutions ou les clés et astuces qu'on peut avoir pour ceux qui sont dans l'événementiel, pour ceux qui utilisent des contrats, pour ceux qui sont des femmes leaders, pour les jeunes, même pour les hommes. Je pense que à travers cette affaire, ça m'a donné encore le courage. Merci beaucoup à Team Faye, les caméramans qui étaient derrière cette caméra, un vrai professionnel de l'audiovisuel, toujours prêt à servir. Je remercie Ali Salah, le patron des Africa Plus 243, cette télévision de la diaspora, toujours prêt à servir la diaspora, cette télévision de la diaspora qui émet depuis Paris et diffuse à Kinshasa sur BlueSat Canal 30. Je suis aussi une collaboratrice d'Africa Plus. Je remercie Mireille Beauvais-Maboussa pour sa disponibilité. Je remercie Nelly Kizaza,
Merci beaucoup à notre maquilleuse Dorcas Beauty qui est toujours là, prête à nous servir pour que nous soyons ravissantes à travers nos vidéos. Je remercie Dani Les Boss. Je remercie toutes les mamans de Genève et toute la Suisse. Je remercie toutes les femmes de la diaspora qui viennent à nos journées de femmes organisées en Suisse chaque année. Je remercie Madame Michou Kamona, ma coach personnelle et ma manager, qui est toujours là pour me conseiller et me guider dans mes actions. Qu'elle soit ici vraiment reconnue à travers cette action. Et je suis très fière pour toutes les femmes qui comprennent les problèmes et qui soutiennent donc la cause de l'une ou de l'autre. Parce que je peux vous dire qu'on n'est pas ennemis. La coach est une compatriote africaine. Nous avons les devoirs de la soutenir et nous avons aussi les devoirs de l'aider à comprendre ce qui ne marche pas dans son fonctionnement. Surtout qu'il s'agit d'une structure, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Les dysfonctionnements, ça peut exister dans une entreprise. Ce n'est pas des insultes. En aucun cas, nous avons cherché à la descendre. En ma qualité de Congolaises et des présidents d'une association et des femmes africaines qui organisent des événements, je pense beaucoup à cette fondation qui organise un événement au mois d'octobre en République démocratique du Congo, à Lubumbashi précisément, où la coach sera l'intervenante. Je n'ai pas envie de boycotter cet événement. Je ne suis pas là pour encourager les gens, à décourager les gens à ne pas aller à cet événement. Elle est notre modèle. La coach, nous devons la soutenir, mais nous devons avoir la sincérité de dire à nos leaders ce qui ne va pas dans leur fonctionnement. C'est de notre devoir, parce que l'aveuglement et le fanatisme n'aidera pas l'Afrique d'aller de l'avant. Elle a tout mon soutien, mais je reste sévère s'il est fait passer et ce n'est pas pour autant que je serai là pour freiner l'action de la coach. Si j'ai été sa fan, je continuerai à la soutenir, mais cette fois-ci, je serai une femme avisée et avertie. Et comme moi, j'aimerais que les femmes, partout où vous êtes, que vous soyez des femmes averties et avisées pour aider nos maris, aider nos enfants, aider nos autorités, aider nos pays à travailler dans la vérité, à reconnaître nos erreurs, à savoir nous remettre en question. Ça, c'est mon message à toutes les femmes, parce que la femme est celle qui éduque. Donc, si la femme est dans la fausseté, la maison sera dans la fausseté, la communauté sera dans la fausseté, le pays sera dans la fausseté. Donc, mes respects vraiment à toutes les femmes qui veillent que la vérité règne dans nos communautés. Je remercie toutes les fondations qui sont là aussi pour soutenir nos actions, précisément à Gisèle Massitou, Ntima Nene, Mambwa Nene, Bantoa Nene. Et merci beaucoup à la présidente Fideline Bananga. Merci à Sylvestre et l'essentiel, les conseillers, les frères, c'est lui qui a toujours été là pour nous soutenir. Merci à Pati Bofundo. Merci beaucoup à mes enfants. Merci à toutes les mamans. Partout où vous êtes dans le monde, je remercie toutes mes camarades et tous mes camarades journalistes à la République démocratique du Congo. Je remercie le 19e bataillon de l'IFASIC. Donc, je suis très fière de vous. Merci pour votre soutien. Je reçois vos messages. On se verra bientôt à Kinshasa. Merci.